Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez aussi, je crois. Bon, l'angle de vue, c'est pas trop ça, tout simplement parce que je suis sur la route, mais on est en plein embouteillage. Et ça fait longtemps en fait que je vous avais pas pris. Et je me suis dit que c'était l'occasion pour moi 2026, en tout cas 2026, de reprendre les vidéos YouTube. Je veux le faire régulièrement, sérieusement. De le faire sérieusement, en tout cas au moins publier une fois par mois, à minima. Si je peux faire plus, je ferai plus. Et je veux me laisser 6 mois pour me construire une communauté et voir après ce qu'il en est. Si pourquoi pas je peux en vivre parce que c'est my dream. Là, ce serait mon objectif. Bon, peut-être pas 2026 parce qu'en vrai, en 6 mois, surtout si je sais pas combien de temps, combien de vidéos je vais sortir par mois, si ça va être régulier ou pas, je pense pas que j'aurai le temps de me construire assez une communauté pour pouvoir y vivre. Enfin, en vivre. Comme je vous ai dit, pour 2026, je vais essayer de publier au moins une fois par mois. Là, on est au mois de février. Voilà, on vient à peine de commencer. On est lundi 9, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter? J'ai une nouvelle vie, c'est-à-dire que j'ai un taf. J'étais au chômage pendant 6 mois et maintenant j'ai un taf. D'où le fait que je sois sur la route. Mais l'inconvénient à l'heure actuelle, c'est que je n'ai pas de téléphone. Voilà, là, cette personne ici a cassé son téléphone le soir même où elle est rentrée du taf. Et donc là, l'écran ne fonctionne pas. Le téléphone en lui-même, il fonctionne, mais l'écran ne fonctionne pas. Ce qui fait que là, du coup, on est lundi. C'était samedi soir quand je l'ai cassé. Donc j'ai eu le temps de vivre sans téléphone pendant un jour. Aujourd'hui, ça va être de même. Et potentiellement demain, parce que je sais pas si aujourd'hui, ça pourrait être prêt pour aujourd'hui en fait, parce que je vais envoyer mon copain aller le faire réparer vu que je peux pas moi-même. Du coup là, j'ai une montre, la montre de mon copain pour voir l'heure. Il est dans ce sens. 7h10, on va dire 11, 7h11. Je commence à 8h. Je suis dans les embouteillages de Saint-Paul, pour ceux qui connaissent. Enfin, Saint-Paul, on est bien avant Saint-Paul même. J'abuse, on est bien avant Saint-Paul. On n'est même pas à Saint-Paul encore. Bref. Et là, c'est horrible de ne pas avoir de téléphone. Là, une question que je me pose. Premier degré. Qui d'entre vous, ou combien d'entre vous, serait capable de vivre sans téléphone? Alors, peut-être pas capable, parce que en vrai, je pense qu'on est tous capables de vivre sans téléphone, mais qui serait en mesure de vivre sans téléphone pendant des jours ou une semaine. Parce que moi, je peux pas. Toute ma vie est dessus. J'ai tout mis sur mon téléphone. Toutes mes notes, toutes mes informations sont sur mon téléphone. Donc, si j'oublie quelque chose, c'est foutu, quoi. J'ai noté nulle part ailleurs. J'utilise tous mes trucs de taf dessus. Donc, tout ce qui dit WhatsApp, j'en ai besoin. Pour le travail. Tout ce qui dit... ma boîte mail, en vrai, je suis sur ordi, sur WhatsApp aussi, je suis sur ordi, mais par exemple sur WhatsApp, si sur ordinateur ça en vient à me déconnecter, je ne pourrai plus me reconnecter parce qu'il faut que je fasse via un téléphone. Quelle est cette logique? Je ne sais pas. Donc là, je suis un peu sur le cul parce que je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas de quoi prévenir mes collègues si jamais je suis en retard, je n'ai pas de quoi prévenir mon copain si jamais j'ai un souci. J'ai juste cette montre pour pouvoir me dire quelle heure il est, si je serai à l'heure ou pas. Et encore, de toute façon, au final, ça sert à rien parce que si je suis pas à l'heure, je peux pas prévenir. Mais j'ai fait en sorte de prendre de l'avance. 30 minutes d'avance sur mon trajet en tout cas. Sans embouteillage. Donc j'espère que ça ira. Je pense que ça ira. J'ai ramené mon petit déj parce que je pensais que je n'aurais pas le temps de prendre mon petit déj. Mais au final, je redoutais... je sous-estimais les embouteillages en fait. Voilà. Mais oui, du coup, dites-moi en commentaire si vous serez en mesure de vivre sans téléphone à l'heure actuelle pendant une semaine, sans souci, c'est-à-dire que vous avez rien d'important sur votre téléphone ou au moins très peu de choses importantes sur votre téléphone et que vous pouvez tout faire sans téléphone. Je suis très curieuse de le savoir. J'ai pas de téléphone, du coup j'ai pas de musique, donc je vous parle à vous. M'en voulez pas si je parle beaucoup, désolée. Mais ne skippez pas s'il vous plaît. Voilà. Bon, je pense que je vais vous laisser parce que j'ai plus rien à dire. Aujourd'hui, je sais même pas si je vais vous reprendre tout à l'heure. Je vous ai repris juste aujourd'hui, juste là, dans mes embouteillages. Ça se trouve, quand je vais repartir, je vais pas vous reprendre, j'aurai pas grand chose à vous raconter. Mais je pense que je vais vous ramener avec moi demain, ou en tout cas quand je vais récupérer mon téléphone. J'espère que ce sera demain ou mercredi, au plus tard. Je ne veux pas après parce que sinon c'est chaud. Et voilà quoi. Je vous dis à la prochaine. Je me suis dit peut-être qu'il faudrait à chaque fois une aiguille. Tu sais, tu passes dedans, pour que ce soit plus simple. Je voulais vous faire un update
Hello, c'est un autre jour, on est le lendemain. Et je voulais vous faire un update du coup d'hier. Je suis arrivée en retard. Voilà. Je suis arrivée avec 45 minutes de retard, c'est super sympa. Mais écoutez, c'est la vie, hein. J'ai sous-estimé les embouteillages. Mais ça fait partie du jeu. Mais sinon, j'ai passé une bonne matinée en soi. Il n'y avait pas beaucoup de contacts clients. Enfin, il y en avait, mais moins que d'habitude. J'ai bien géré plus ou moins ce que j'avais à faire. L'après-midi, c'était plutôt chill. On avait une réunion. C'était super sympa. J'ai bien aimé ma journée d'hier. Voilà. Là, aujourd'hui, deuxième jour, je suis entêtée, mais je suis venue avec ma collègue pour justement travailler. C'est plus simple de parler en face à face que en visio. Donc là, on va aller bosser. Et après, l'après-midi, je suis libre. Je vais aller faire un tour à la pharmacie, acheter une crème solaire et des trucs pour la douche. Voilà. Bref, je ressors de la pharmacie et écoutez, je vous fais un retour de course, on va dire. J'en ai eu pour un total de 38,69. Je vais vous dire précisément ce que ça m'a coûté et où est-ce que j'ai pris. J'ai pris à la pharmacie. Voilà, c'est ce que je craignais. Et je vais reculer tout simplement. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Un instant. Hein. Oh damn, on va y arriver, hein. On va y arriver. Je disais donc, j'achète tout le temps dans la même pharmacie quand j'ai besoin d'acheter des choses à la pharmacie. C'est-à-dire la pharmacie Lafayette à la ligne Paradis. Parce que je trouve que les prix sont moins chers. En tout cas, ils sont souvent moins chers que d'autres pharmacies. Et puis j'ai pris mon habitude d'acheter là-bas depuis. Donc on continue sur la même lancée. Même si j'aime bien changer de pharmacie pour trouver d'autres choses. Puisque c'est un peu plus petit et forcément il y a un peu moins de choses. Par exemple, dans une autre pharmacie à Saint-Pierre, c'est plus grand, il y a plus de choses. Mais j'aime bien quand même continuer à la Lafayette. Voilà, je suis fidélisée là-bas de toute façon. Donc on commence par du gel intime. Voilà. Parce qu'il faut du gel, en fait, il faut un nettoyant approprié à chaque, pas à chaque, mais en tout cas aux différentes parties du corps. Donc il y a le corps, mais il y a aussi la partie intime, que ce soit au niveau des aisselles, en bas et derrière. Donc il faut que ce soit adapté, puisque en fait, c'est pas le même fonctionnement, hein. Donc là, habituellement, je prends le format de 500. Là, c'est 2 fois 250. C'était 12,09 €, 06. 12,06 € pour les deux. Alors que si j'avais pris le format 500, ça aurait été 9 €. Et en fait, si j'en achète un deuxième, ça me revient à 18 €. Alors que là, j'en ai pour 6 € de différence. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Ensuite, dans ma liste, il y avait la crème solaire. J'ai pris la Vichy. J'en avais déjà une et c'est auquel je suis habituée. C'est hydratant et j'aime bien en fait. Attendez, c'est un peu génial. Voilà, je disais donc que ce que je prends, c'est la crème solaire Vichy. 50, Capital Soleil, 50+, UVA, UVB, longue UVA et c'est les protecteurs hydratants invisibles. Je crois que c'est mon la deuxième fois que je l'achète. Je l'ai acheté parce que la première fois quand je l'ai pris, ça a bien duré longtemps. Et j'utilise moi pratiquement tous les jours dès que je sors. Mon copain aussi l'utilise tout le temps dès qu'il sort. Et ça nous a bien tenu, allez, 2-3 mois. Et il y a 300 ml là-dedans. C'est liquide. Ça a une couleur un peu mat orange. Mais ce qui est bien, surtout pour moi, pour ceux qui le savent, qui l'ont vu peut-être dans d'autres de mes vidéos ou sur les réseaux, c'est que j'avais de l'acné. Là, j'en ai pratiquement plus. J'ai juste des restes de taches forcément. Là, comme vous le voyez, j'ai des fois de l'acné au niveau du bas du visage, hormones, etc. Ou ça dépend si je mange de la merde. Depuis que je mets ça a réduit de fou. En fait, je pense que il me manquait beaucoup d'hydratation. Avant, je faisais tous les soirs ma skincare. Le matin, j'avais une belle peau, ma peau était toute douce, etc. Mais ça réduisait l'acné, mais pas autant qu'en mettant une crème solaire hydratante.
pour moi. Genre à un moment donné, j'avais testé une crème solaire pour les peaux sensibles. Ça va, ça fonctionne. Mais en fait, c'était vraiment l'hydratation qui me manquait. Donc j'ai combiné ça d'ailleurs pour réduire mon acné. J'ai combiné ça. Donc à chaque fois que je sors, je mets cette crème solaire. Enfin, je mettais. Parce que maintenant, j'ai une autre crème solaire. Puisque en fait, j'ai reçu un packaging de YesStyle. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai un petit code pour vous. Normalement, si ça s'affiche pas, c'est que je n'ai pas de code. Désolée d'avance, mais je crois que j'ai un code. J'ai reçu un packaging de la marque Anoa et là-dedans il y a une crème solaire que j'utilise maintenant et ça continue, hein. Enfin, c'est dans la même continuité. C'est hydratant aussi. Pardon. En fait, je pouvais choisir le pack, c'est un pack. Et en fait, j'ai pris le pack anti-acné, quoi. Même si au moment où je l'ai utilisé, c'est-à-dire récemment, je n'ai pratiquement plus d'acné, juste des taches et de l'acné en bas pour les hormones, comme je vous ai dit. Donc j'ai une crème solaire, donc j'ai pas besoin d'utiliser ça, même si je pourrais utiliser, mais je trouve que l'autre, elle passe très bien, elle est moins épaisse. Celui-là, il est un peu plus épais par contre, donc je le mets pour le corps. Et donc voilà, je suis franchement ravie, je suis satisfaite. Du coup, je disais oui, je combinais ça avec le fait de ne plus faire ma skincare tous les soirs. J'ai vu une telle différence dès que j'ai arrêté de faire tous les soirs et dès que j'ai combiné ça là. C'est là que ça a complètement enlevé pratiquement toute mon acné et j'en suis fière, très contente. Je sais pas si j'arriverai à trouver des photos, des images d'avant quand j'avais de l'acné. Beaucoup d'acné. Ce qui m'a même valu un commentaire un peu haineux sur TikTok sur un sujet de bouffe. Enfin, le truc rien à voir, bref. On m'a dit va acheter des produits pour l'acné plutôt que d'acheter un bubble tea parce que c'est sur une vidéo de bubble tea. Bref, les gens. En tout cas, j'ai vraiment vu la différence. C'est ce qui fonctionne sur ma peau, c'est-à-dire que le matin. Enfin bref, je vous ferai une routine si ça vous intéresse, un de ces quatre, franchement. Ça m'a aidé. Mais c'est ce qui fonctionne sur moi. C'est propre à chacun. Ensuite, j'ai acheté des petites gâteries parce que j'avais envie. Voilà, j'avais envie de tester une barre protéinée de Barbell Coco Choco. Je crois que c'est ma passion de tester des protéines barres, des barres protéinées. Genre dans mon ancienne entreprise, je faisais que ça, j'en achetais tout le temps. Bref, c'est incroyable. Le deuxième, M&M's. Pour mon copain, principalement. Il me dira ce qu'il en pense d'ailleurs. Mais ça me donne envie. J'avais vu une marque. Je suis passée, j'ai vu en partant. Donc c'est dommage, si j'avais vu avant, j'aurais peut-être pris une barre protéinée de la marque. Mais ça s'appelle Babou, je sais pas comment ça se dit. Mais en gros, ils vendent des protéines en poudre, ou en tout cas c'est des protéines en poudre, mais en mode shaker. Il y avait des barres protéinées, compote ou quelque chose comme ça à boire protéiné. Ça me donnait envie d'acheter et j'aurais bien testé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai plus de batterie, on m'attend pour manger à la maison. La personne est en train de mourir de faim, tout comme moi. Il est actuellement 13h03. Donc il est temps pour moi de partir après cette matinée un peu... je vais vous raconter, j'en profite pour vous raconter. C'est que ce matin, voilà, j'ai fait un peu du taf, de com. Mon ordi ne tient pas du tout sans être chargé parce que c'est un ordinateur gamer. À la base, je l'ai acheté pour faire du montage mais aussi pour faire du gaming. Bon, maintenant, faudrait peut-être que j'investisse dans un Mac. Mais comme ça fait 6 mois que j'étais au chômage, j'ai pas pu économiser quoi que ce soit. Donc ça va être potentiellement mon objectif de 2026 ou au moins pour 2027. Avoir un Mac. Et pourquoi pas avoir un PC fixe, mais bon, ça c'est pour plus tard encore. Pour le moment, j'ai un ordi gamer, donc je me servirai de ça pour jouer. Mais avoir un Mac à côté. Maintenant que j'ai réparé mon téléphone, parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais je l'ai réparé. Mon copain est parti à la première heure hier, pendant que moi j'étais au taf, pour aller le faire réparer. C'est revenu avec des lots d'élastiques durs à enlever, etc. Enfin bref, là l'écran est comme neuf, alors que j'avais des petites traces à la base. Ils ont changer l'écran parce que le souci c'était l'écran et il fonctionne. Jusque là, je n'ai plus de batterie, je suis à 1%, il va s'éteindre et il va s'éteindre. Bref, j'ai pu avoir un téléphone le lendemain même que il soit parti, enfin le jour même qu'il soit parti le faire réparer. Donc mon objectif aussi pour 2026, m'acheter un nouveau téléphone parce que ça fait 6 ans que je l'ai celui-là, tu vois. 5-6 ans. À la base avant qu'il le répare. Cette coque, parce que là vous voyez à la base c'est une couleur rose, hein, un peu pêche, mais ils avaient que la couleur violette pour aller avec mon téléphone. Ça, la coque, elle s'ouvrait. Du coup on voyait en gros ma batterie et tout. Ma caméra, elle est devenue dégueulasse, en mode la qualité c'est plus trop ça.
Il est temps pour moi de changer, c'était l'occasion pour moi de changer, mais je ne l'ai pas fait tout simplement parce que je n'ai pas l'argent. Donc je préfère mieux faire réparer mon téléphone, pouvoir l'utiliser encore quelques mois et ensuite changer. Je sais même pas quel téléphone prendre. En fait, si j'ai envie d'un S25 Plus, mais je crois qu'il n'y en a plus. Je veux les bords arrondis en fait, un peu type bon, iPhone, mais en restant Samsung. Je trouve que les Ultra, ils sont trop carrés, trop gros, je sais pas. Et encore, je suis même pas sûre que ce soit de la même taille. Peut-être c'est plus grand, peut-être c'est la même taille, je suis pas sûre. Mais j'avais envie d'un truc un peu plus arrondi. Bref, je verrai de toute façon au moment venu. 2027, peut-être une nouvelle voiture. Parce que là, l'essence, et ça va fuser l'essence, hein. Tous les trajets là, de 1 heure, allez, 2 heures avec les embouteillages. Saint-Pierre-Saint-Denis, c'est long. Bref, j'ai fini. Je vais aller rentrer chez moi, en sachant que je n'ai plus de batterie, et manger. Voilà, on se retrouve peut-être tout à l'heure. Bisous. Lydia, je suis trop con. Je suis trop con. J'ai des choses à vous dire. Update, du coup, je suis rentrée chez moi. J'espère que vous m'entendrez bien. Sorry pour le bruit. Alors, non, déjà, je me suis rendu compte d'une chose. C'est qu'en fait, c'est ça la crème solaire que je prends d'habitude. Enfin, que j'ai pris la dernière fois. Je vais vous mettre là parce que vous êtes trop bas. En fait, c'est ça la crème solaire que je prends habituellement, la Vichy, avec le petit marquage bleu pour dire que c'est résistant à l'eau, etc. Mais en fait, il y a de l'acide hyaluronique. Il est beaucoup plus orangé. Et je me disais, quand je vous montrais, quand je voyais l'autre packaging, c'est qu'en fait, je me disais, mais il y a un truc qui est différent, non? C'est pas censé avoir des trucs bleus, mais j'ai pas plus cité ça. Et j'ai bien regardé, enfin, je crois en tout cas avoir bien regardé, mais j'ai pas trouvé le truc le visuel qui me faisait en mode, ah bah si, c'est ça, tu vois. Bon, bref, du coup, j'ai quand même pris ça. Je sais pas si ça fera le taf parce que je pense que ce qui me faut, ce qui me manque, c'est l'acide hyaluronique. En fait, c'est ça qui a dû changer, qui a dû apporter à mon visage contre l'acné. Donc, l'acide hyaluronique. Franchement, si vous avez de l'acné, je pense, tentez. Hein. C'est parfois juste l'hydratation et notre peau est pas bien hydratée, etc. Enfin bref. Là-dedans, il y a du 300 ml. Mais du coup, je disais que là-dedans, il y a du 200 ml. Ça, mon copain et moi, on l'utilise à chaque fois qu'on sort. On sort quand même beaucoup, en tout cas à un moment donné on sortait beaucoup. Donc ça nous a duré peut-être 2-3 mois. Hein. Pour 200 ml, c'était très liquide. Celui-là, je sais pas s'il est liquide, mais il a l'air d'être liquide pour le coup. C'est du 300 ml. Je pense qu'on en aura encore pour 4 mois, 5 mois même. Donc je vais l'utiliser que pour le corps dans tous les cas, puisque j'ai déjà ma crème pour le visage. Donc j'ai pas de souci à me faire en termes d'acné. Donc voilà, si jamais je le teste dans les prochains jours, bah, je vous le dirai si j'oublie pas. Et je voulais vous montrer du coup, c'est ça la crème solaire que j'utilise pour mon visage, que j'aime bien. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais ça vous intéresserait de me voir faire une vidéo dédiée à ma routine un peu autant skincare que peut-être de vie, j'en sais rien. Ça peut être intéressant peut-être pour vous, je sais pas trop, à vous de me dire vu que je suis nouvelle. Je suis bien preneuse de ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et puis bah, vous me dites. Ensuite, qu'est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Oui, voilà, je vous ai parlé des gels intimes là. Mais je suis trop con. C'est qu'en fait, voilà, j'ai acheté du gel intime. Je l'ai acheté en lot de 2 fois 250 ml. Je vous ai dit que j'avais payé ça 12 euros, 0,6 parce que c'était une offre spéciale. En sachant que le format 500 ml, je le payais, c'était écrit que c'était à 9 euros et quelques. Enfin, ça dépend, hein. Mais oui, c'était à 9 euros et quelques. Je sais pas pourquoi, j'ai cru que je gagnais plus en prenant l'offre spéciale, en mode plus de quantité, en payant moins cher. Alors qu'en fait, non. Pour la même quantité, je paye moins cher juste en prenant en 500 ml direct en fait. À l'unité, je sais pas si vous avez capté ce que j'ai dit, mais je suis con. Je me suis fait douiller. Bref, là on va chill. Il est en train de regarder une vidéo. Ah oui, je vais vous montrer, j'ai goûté ça. Du coup, j'ai goûté la petite barre. On a goûté aussi le M&M's. Et le M&M's, c'est bon en vrai. Il est peut-être meilleur. Peut-être meilleur que la barre que moi j'ai prise. Mais vu que moi c'est Choco Coco, c'est un peu spécial. Mais il est bon. En vrai, il est bon. Tu manges ça en premier, c'est très bon. Et tu manges le M&M's après, tu dis le M&M's c'est meilleur quoi. Mais ouais, ça va. Enfin, c'est un peu pâteux. Il est un peu pâteux, type barre moelleuse. Voilà. Voilà, ça fait le taf. C'était notre dessert du jour. Là, on va chill, on va regarder la vidéo d'Amixem. Il est 13h56. On va regarder cette vidéo. Et après, je vais sûrement... Pardon.
Désolée, on est un peu trop proche là. Et après, je vais sûrement aller jouer. Et peut-être ce soir, on va sortir. Voilà. Bref, je vous dis à toutes. I see you when I start to close my eyes. No good at goodbyes. I feel your body burning on my mind. Still don't know why we let go. I'm trying to find a little closure. I guess we just need some time. But if you wanna come on over, baby, that's alright. Would you hate me if I pulled you closer? If only for another night. I'm trying, baby, but I just can't forget you. Can't stop, no, we can't stop overnight. Can't stop when your heart is on the line. Can't stop, no, we can't stop overnight. Can't stop when your heart is on the line. It's automatic. Ah voilà, la lumière fut. Et je pense que vous m'entendez pas non plus vu que je n'ai pas mes micros. On cherche où manger, quoi faire du moins. Il est déjà 19h46. On sait pas quoi faire. On est un gros mardi, donc ils vont pas rester ouverts bien longtemps les trucs. C'est vrai, les obligations. C'est pas comme si on était en plein week-end, donc je sais pas. Qu'est-ce que t'as envie toi? Moi j'ai envie d'un bistrot Faustin ou d'un 3B. Allez, go 3B alors, c'est ce qui parle le plus. Ah ouais? Ouais. Ou un truc à Cap Sacré-Cœur, je sais pas. Ouais, mais vas-y. Là on était à l'étang salé comme vous avez pu le voir. On s'est promené, on a regardé un peu, on a fait un sunset, on l'a raté quoi, mais de toute façon il y avait des nuages. Donc on va peut-être aller à 3B alors? Je pense que c'est ce qui parle le plus. Ouais. Dans ma En vrai, on vie. fait notre Saint-Valentin avant. Ouais, c'est ça, ouais, on fait notre Saint-Valentin à l'avance parce que samedi je vais bosser toute la journée jusqu'à tard. Enfin tard, le temps que je rentre, vu que j'aurai les embouteillages, je serai de Saint-Denis, donc je vais rentrer, il sera peut-être 19h facile si ce n'est 20h quoi. Donc voilà, mais il n'y a rien à Saint-Louis. Volphonie En fait, Volphonie, j'ai entendu que des mauvais retours pour l'instant, donc je sais pas. Moi je vois des gens. Après, t'as Anna qui était partie là-bas, qui avait testé dans une de ses vidéos, elle a dit ouais c'était ok. Non, on testera, mais je sais pas, j'ai pas envie d'un truc italien là. Oh. En vrai, c'est 3B, c'est ce qui me râle le plus actuellement. Mais du coup, ouais, pour rebondir, on fait notre Saint-Valentin à l'avance. Parce que, genre, du coup, toi tu travailleras et tout, et avec du coup, le jour de la Saint-Valentin, compliqué d'avoir une place au resto. Mais en vrai, comment dire ça, genre, il faut pas attendre un seul jour pour pouvoir profiter avec sa copine ou son copain. On peut profiter à n'importe quel moment, c'est tous les jours de la Saint-Valentin, et pas seulement un seul jour. Super, merci beaucoup. Tu peux la manier comme tu veux quoi. Pas trop non plus, mais bon. C'est confort. C'est vrai que c'est confortable. Je sais pas qu'est-ce que je veux. Ouais. On a pris ce sauce au poivre. Putain, j'ai bégayé dans mes mots.
faible. C'est brûlant. Et pas une sauce à l'eau douce, un truc comme ça? Bah en fait, ça aurait mieux passé, mais je vais pas vérifier. Rapidement. On va demander. Encore. C'est très gras. Avec une sauce avec de l'eau douce, ça aurait passé. On va goûter ces légumes. C'était rapide. Ouais, après, il y a beaucoup de personnes, je pense, c'est pour ça. C'est quoi, il n'y a pas? Il n'y a pas beaucoup de personnes. Ah ouais? Genre les gens sont partis? Les légumes sont bons en vrai. Ouais, c'est bon. Et ça peut tuer vert, je pense, en fonction. C'est vraiment truffé, c'est trop bon cette merde. Juste, c'est un peu bizarre avec les frites de patates douces. Attends. Testons le saumon tout seul. Ah mince. Le saumon est ok. Il est bon. Tu veux goûter? Ouais, vas-y. Tiens, attends. Ah. Mais tu me fais des... Ouais, pas mal. Peut-être avec de la sauce. Tu me fais des têtes, gars. Comme du goût. Mais dans mon... Voilà, non, mais moi, il arrive, moi. Ah, n'oublie pas, il y a ça aussi. Maintenant la sauce soja. Ah, c'est ok. Peut-être je préfère mieux juste avec le citron, j'aimais bien. Madame, tout va bien? Vous avez besoin de quelque chose? Non, ça va, C'est nickel, parfait, merci. 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 Ouais, à chaque fois qu'on vient, ils sont super sympas. Ça se voit, toi? Merci. Le fort est bon. Hein. Tiens, prends le morceau. De toute façon, je trouve toutes leurs sauces, elles sont bonnes. Hein. Il n'y en a pas un qui est pas bon. C'est juste que t'aimes pas toi. On va manger en paix et on se dit à toutes ou à demain. Hi. On est le lendemain. Je vous ai laissé sur le restaurant. J'espère que vous m'entendez bien. Je voulais vous prendre une dernière fois, du coup, en ce jour. On est le mercredi, c'est mon jour off. Aujourd'hui, je voulais vous aborder un petit sujet, puisqu'on est sur le thème des objectifs 2026. En fait, depuis que j'ai repris le taf, ça doit faire une semaine maintenant, voire 2 semaines, non, une semaine, que j'ai repris le taf. Et en fait, mon objectif pour 2026, ce serait de nouveau mieux manger. En fait, en 2025, j'ai passé mon temps à... Bon, je mangeais un peu ce que je voulais, mais je faisais quand même un peu attention. Et je faisais du sport, je construisais mes muscles. Et j'ai bien construit des muscles, franchement, je suis contente. Le souci, c'est que là, vu les horaires que j'ai et du coup les horaires à laquelle je me lève le matin, où je vais me lever, en fait, faut que j'y pense à l'avance. Et donc là, ça fait une semaine que je le fais, mais la veille, je vais préparer mon petit-déj. La veille, mon repas du midi sera fait pour que je n'ai pas à craquer le midi. Et en fait, ça, c'est ok. Le matin, je mange bien. C'est soit je mange du fromage blanc avec des céréales qui sont plutôt correctes et qui sont bons aussi. Soit je vais manger un porridge avec les flocons d'avoine. Mais vous savez, genre, hormis pour le fromage blanc, et encore, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas assez de protéines, en sachant que je mange le midi. Le midi, je mange toujours de la viande, ça c'est sûr, mais que le soir, je ne mange pas.
voilà, je vais soit juste prendre un goûter. Non, en fait, c'est même pas ça, c'est que je vais prendre un goûter, mais mon goûter sera même pas protéiné parce qu'en fait, je vais juste prendre des petits gâteaux au chocolat, quelque chose comme ça, ou des biscuits avec du thé. Vous savez, c'est pas du tout protéiné, quoi. Du coup, je m'arrête là. Si je prends un goûter pareil, une boisson type matcha, bah, après le soir, là, ça fait une semaine, je mange pas, pratiquement pas, généralement pas. Ce qui fait que du coup, je me manque terriblement de protéines. Et pour quelqu'un qui s'est construit du muscle, bah, il faudrait que je les garde. Voilà, mon objectif pour 2026, à la base, c'était de perdre du gras. Mais toujours en construction du muscle en gardant mes muscles. Sauf que là, maintenant que j'ai cet emploi du temps, j'ai ce taf, il faudrait que je redouble encore plus d'efforts. Déjà pour avoir la motivation, la discipline d'aller à la salle, même après les trajets, parce que du coup je fais des trajets de 1 heure, bah, du coup 2 heures par jour, donc pour faire l'aller-retour Saint-Pierre, Saint-Denis. Bah, vous savez, à la fin, je suis fatiguée et j'essaie de dormir super tôt, ou en tout cas faire mes 7 heures à 8 heures de nuit de sommeil. Donc généralement, je vais dormir à 21 heures, je vais au lit à 21 heures. Là où avant, j'allais au lit à 22 heures, là ça va être 20 heures, 21 heures. Ce qui fait que du coup, en plus de ça, je vais à la salle généralement. Généralement, je vais à la salle avec mon frère aux alentours de 18 heures. Et on fait à peu près 2 heures de séance. Donc à 20 heures, je suis à la case en fait. Un peu moins de 2 heures, mais mes séances à moi sont assez longues pour que ça dure 2 heures, malgré le fait qu'il n'y ait pas de monde ou que j'enchaîne un peu vite. Allez, 1h30 grand max, au minimum, mais voilà. Ça me prend beaucoup de temps, ça fatigue, mais il va falloir que je redouble d'efforts si je veux garder cet objectif de perdre du gras, de garder mes muscles, de bien manger. Ça va être le but, de bien manger, en tout cas d'avoir tout le temps des protes. Et pour ça, il va falloir que je m'achète des protéines en poudre. Bon, là, à l'heure actuelle, je n'ai pas la moula pour m'acheter des protéines en poudre. Mais dès que j'aurai ma paye le mois prochain, j'irai m'acheter des protéines en poudre parce que je pense que c'est ce qui va beaucoup m'aider. Vu qu'avant, je le faisais. Je mettais dans mes porridge une scoop de protéines. Et je le mettais aussi dans mon fromage blanc pour rajouter des protéines dans mon fromage blanc. Parce que dans le fromage blanc, 100 grammes, c'est 10 grammes de protéines. Bon, ça va, mais je prends pas 100 grammes par exemple, tu vois. Je prends 50 grammes. Non, même pas. Bref, je sais plus. 27, 30 grammes, bref, j'en ai pas 10. Donc je dois en avoir 5, voire 3. Et c'est vraiment pas beaucoup sur la journée, même si le midi j'ai de la viande. J'essaie de réduire mes portions parce que du coup je vais perdre du gras. Donc on est dans un dilemme un peu farfelu, mais on va y arriver. On va y arriver. Et puis on verra de toute façon dans 6 mois ce que ça va donner déjà. Je sais pas si j'ai envie de manger. Je sais que j'aurai faim tout à l'heure. Je vais peut-être manger, je sais pas trop. Mais en tout cas, je vais jouer. Voilà, c'est mon jour off. Hier soir, on est parti au resto. On a bien kiffé. C'était bien. On est sortis. Aujourd'hui, on va rester la case. On va jouer. Je vais jouer soit à Heartopia, soit à Overwatch. Voilà. Je vous retrouve tout à l'heure sûrement parce que c'est pas très intéressant de me voir jouer. Peut-être je vais vous montrer un petit peu, mais on verra. Waking up beside you